Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui est très intéressant dans le thème de l'argent, la peur d'investir. Pourquoi certaines personnes ont peur d'investir sur les marchés financiers? Tout simplement par rapport à leur profil d'investisseur. Le plus important, avant d'aller sur les marchés financiers, c'est de définir notre profil d'investisseur. Je vous invite à faire cette introspection. Quel est mon profil d'investisseur? Est-ce que je suis prudent? Est-ce que je suis plutôt équilibré ou plutôt dynamique? En ce qui me concerne, en ce moment, j'ai un profil dynamique. À partir de là, on va avoir un petit point de départ. Et il suffira tout simplement de faire des ajustements. J'ajoute que la peur n'existe pas. La peur, ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas un sentiment. Je dirais que c'est un ressenti. Et je dirais même que si vous avez peur d'investir de l'argent, c'est que tout simplement, vous n'êtes pas fait pour cette classe d'actifs, plus particulièrement sur la bourse. On est bien d'accord, on est sur une chaîne de bourse. Nous, le sujet qui nous intéresse, c'est la peur d'investir sur la bourse. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que mentalement, vous n'êtes pas encore prêt. Parce que investir, qu'est-ce que ça veut dire? Investir, ça veut dire acheter un actif sur les marchés financiers. Pourquoi? Pour utiliser l'effet de levier, qui s'appelle la bourse, pour avoir de l'enrichissement, c'est-à-dire plus d'argent. Si au départ, vous avez une divergence avec cette réalité, à un moment donné, ça va devenir compliqué. On peut avoir peur de monter sur un pont et de ne pas sauter dans le vide. Tout à fait. On peut avoir peur de monter au sommet d'une montagne et d'avoir peur. Bien sûr. On peut avoir peur d'allumer un feu et de mettre sa main dans le feu. Oui, bien sûr. Mais je vous garantis que vous ne pouvez pas avoir peur de prendre de l'argent et de vouloir l'investir. Si c'est votre cas, il faut traiter le problème. Pourquoi vous avez ce sentiment d'avoir peur? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, il y a quelque chose qui s'est passé, et tant que ce problème ne sera pas résolu, ce sera un frein pour vous pour continuer de percer le mystère et les secrets de l'argent. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué sur cette chaîne, dans le secteur de l'argent, il y a des secrets. La peur n'en fait pas partie. Hein. Pas du tout. Non, non. Dans les secrets, c'est très simple. Quels sont les secrets? Quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour ne plus avoir peur? Pour ne plus avoir peur, je peux commencer tout doucement à allouer une partie de mes revenus sur la classe d'actifs dans le secteur de la bourse pour faire du profit et m'enrichir. Il faut que ça soit très clair, ce point de départ. Après, je vous recommande fortement d'y aller doucement. Si vous avez mis, par exemple, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros sur votre compte d'investissement, écoutez, il faut y aller vraiment doucement. Doucement, ça veut dire quoi? N'oubliez pas que investir, c'est sur le long terme. Vous avez, par exemple, je vais prendre le cas de 10 000 euros. Un exemple. Vous avez
reçu de l'argent, vous avez envoyé 10 000 € sur votre CTO. Est-ce que vous pensez que c'est raisonnable d'investir en une fois déjà 5 000 €? Après 4 000 €, il reste 1 000 €. Et voilà, et puis après, vous dites, ça y est, j'ai investi. Vous avez une mauvaise façon de faire un démarrage. Selon mon expérience, si par exemple, j'ai 10 000 € sur mon CTO, premièrement, je dois faire une sélection de titres. C'est la première étape. Ensuite, il faut filtrer les titres. On va en mettre beaucoup au départ. Faire des secteurs. Il y a des secteurs que je ne veux pas y aller, par exemple, pour le moment. Comme en ce moment, il y a tellement de conneries dans le secteur de la bourse, plus particulièrement dans le secteur bancaire. Ben, pour le moment, je vais éviter, parce que tout ça, c'est cyclique. En ce moment, c'est secteur bancaire. L'année dernière, c'était quoi? Ben, c'était le secteur de la tech. L'année d'avant, ben, c'était le secteur de la santé. C'est cyclique tout ça. Après, ça sera quoi? Ben, ça sera peut-être le pétrole, après l'immobilier. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui vous empêche d'investir et qui, malheureusement, vous fait avoir peur. Parce que si vous avez peur, peut-être que vous n'avez pas trouvé la bonne classe d'actifs pour faire vos investissements. Il y a ça aussi. Ensuite, quelle est votre vision? Avant de trouver un objectif, il faut avoir sa vision. Il faut déterminer sa vision. Quelle est votre vision? C'est-à-dire, en partant de zéro, aujourd'hui, vous avez mis 10 000 € sur votre CTO. Ok. Mais quelle est votre vision? Avoir une vision, c'est quoi? Moi, je vous parle par rapport à mon expérience. Par rapport à tout ce qui s'est passé en partant de zéro. Le point de départ, c'est zéro. Vous avez 10 000 €. Vous pouvez prendre une feuille de papier et vous dire, bon, les 10 000 €, est-ce que c'est raisonnable de les investir en une fois? Non. Il faut se diversifier. Je vais faire 10 lignes de 1 000 €. C'est une proposition. Chaque investisseur, comme je vous ai dit, on est différent par rapport à notre profil d'investisseur. Et je vous rappelle que une personne qui a un portefeuille à 5 chiffres, à 6 chiffres, à 7 chiffres, ne va pas le gérer de la même façon qu'une personne qui démarre à zéro. Pourquoi, selon vous, sur Internet, plus particulièrement sur les chaînes YouTube, les gens ne montrent pas comment ils font pour démarrer de zéro? Pour les personnes qui veulent avoir déjà un début de réponse, regardez comment j'ai démarré, moi. En partant de zéro, je vous ai montré comment j'ai fait. Si aujourd'hui je suis à ce niveau, c'est parce qu'il y a une certaine discipline et j'avance palier par palier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous êtes capable d'avoir une vision. Les gens qui ont peur sur les marchés financiers, ils ont peur d'investir parce qu'ils ont peur de se tromper. Ils ne veulent pas se tromper en fait. Ils veulent toujours avoir raison. Ils ont peur de perdre de l'argent. Donc, pour eux, s'ils vont investir, ils vont perdre de l'argent. C'est un état d'esprit. Mais tout part de l'état d'esprit. Avant de vouloir investir, par exemple, 5 000 €, 4 000 €, 10 000 €, parce qu'à un moment donné, peut-être que vous allez recevoir beaucoup d'argent, je vous invite à commencer doucement. Quand j'ai démarré ici, je n'ai pas commencé. Aujourd'hui, vous arrivez sur ma chaîne et vous voyez que en ce moment, je prends des positions
de 3 000 euros, de 4 000 euros, de 5 000 euros, de 7 000 euros. Sur STX, c'était une position à 7 000 euros, bien sûr. Mais avant d'arriver à ce niveau, j'ai commencé à investir 50 euros. Quand j'investis ces 50 euros tous les mois, il n'y avait personne sur ma chaîne. Personne ne voulait me suivre puisque c'est trop bas. Parce que l'une des erreurs qui font que les gens ont peur d'investir, parce qu'ils se disent qu'en fait, si je mets 50 euros, 80 euros, 100 euros tous les mois, ben en fait, ça ne sert à rien. C'est un état d'esprit aussi. Sauf que le plus important, c'est de connaître les secrets de l'argent. Quand, par exemple, vous avez commencé à ouvrir une ligne de votre portefeuille, par exemple, avec 100 euros, vous ouvrez une ligne. Je vais prendre par exemple le secteur de la santé. Vous achetez, vous trouvez un titre, vous mettez un titre qui rentre dans ce secteur. Le mois prochain, vous revenez, parce qu'en fait, il ne faut pas acheter tous les titres le même mois. On ne fait pas ça, il ne faut pas faire ça en fait. Je vous rappelle que je ne suis pas ici pour vous donner des conseils en investissement. Je vous partage mon point de vue. Je ne vous partage pas une méthode. Il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de méthodologies, il y a beaucoup de modes opératoires, il y a beaucoup de façons d'investir. En revanche, nous avons un point commun. C'est-à-dire que pour avoir de la régularité, il faut avoir un guide. Prenez-moi comme un guide. C'est-à-dire que il faut avoir une discipline. Pour pouvoir investir 4 000 euros, 5 000 euros par mois, par exemple, vous devez vous dire que quand mon portefeuille va avoir 5 chiffres, je vais commencer à investir 5 000, 4 000, allez, 3 000 euros par exemple. Voilà, je vais commencer pour pouvoir vous habituer. Mais au démarrage, on commence avec des lignes de 100 euros. Et pas toutes les semaines, hein. Non. À la limite, toutes les 2 semaines. Tous les 15 jours, le premier du mois, je viens, j'achète un titre, 100 euros. 15 jours après, je reviens, j'achète un titre, 100 euros. Ça fait 200 euros. Ok. Ça, c'est pour mettre la machine en route. Parce que ce que les gens oublient, c'est que le plus important, c'est de faire décoller son portefeuille. C'est la mise en route, en fait, pour moi. Moi, j'appelle cette phase la phase de décollage. Mais il faut le faire avec de la régularité. Le mois prochain, vous revenez, vous changez de secteur par rapport à celui qui vous intéresse, par rapport à celui qu'il faut éviter en ce moment. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de regarder, d'écouter un petit peu la macroéconomie. Sinon, la peur va arriver sur vous. Quel secteur que j'ai envie d'éviter en ce moment? Parce que l'objectif, c'est de protéger son capital. Les gens qui ont peur, c'est parce qu'ils ont un sentiment, un ressenti, ou l'impression que quand ils vont investir, qu'ils vont perdre l'argent. C'est pas vrai. Vous avez commencé à ouvrir une ligne, 2 lignes. Le mois prochain, vous revenez, vous ouvrez 2 lignes. Et je vous invite à avoir un objectif de ligne à ouvrir sur l'année par rapport à votre démarrage. C'est très important d'y aller doucement, surtout au départ. On y va doucement. Ensuite, vous vous dites, bon voilà, ça y est, les choses se sont mises en place. Je commence à comprendre la plateforme d'investissement. Il y en a qui sont très compliquées, par exemple sur IBKR. Je reconnais que c'est pas simple. À première vue, ça a l'air simple.
ça peut être un petit peu compliqué pour des personnes qui n'ont jamais investi, qui n'ont jamais appuyé, parce que il y a cette partie aussi qui fait peur, le fait de découvrir. Ben, quand on découvre, moi, quand je fais des tests, je le fais avec des petits montants. Des petits montants. L'objectif, c'est de mettre une habitude. Les gens qui ont peur, je vais revenir ici, les gens qui ont peur d'investir, c'est parce que ils n'ont jamais investi sur les marchés financiers. Donc ils ont peur. C'est quelque chose d'humain. Il faut être honnête avec ça. Et petit à petit, vous allez voir que la peur va disparaître. Les gens qui ont peur d'investir, c'est que au départ, ils veulent mettre beaucoup d'argent. Parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent. C'est faux, c'est pas comme ça. Par palier. Il va doucement. On va bientôt terminer la vidéo. D'accord? Vous devez mettre en place votre stratégie. Les gens qui ont peur, si durant le premier mois vous avez peur, vous continuez un petit peu, deuxième mois vous avez peur, troisième mois vous avez toujours peur, vous devez déterminer pourquoi vous avez peur. Si à chaque fois, parce que ça ne sera pas tenable sur l'investissement, sur la durée en fait. Parce que, je rappelle, il y a les spéculateurs, il y a des gens en fait qui font semblant d'investir. Qui vont dire, ouais, moi tu sais, vous savez ce que c'est, on a tous un petit problème avec son ego. On aime bien dire devant les copains, oui, moi tu sais, voilà, j'ai acheté 5000 euros, là, j'ai investi 5000 euros, voilà, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. C'est bien. Mais pendant ce temps, vous êtes incapable de continuer avec cette cadence. Quelle est votre cadence d'investissement par rapport à votre argent? Si vous commencez, par exemple, avec 5000 euros, normalement, vous devez continuer avec 5000 euros régulièrement. En fonction de votre argent qui est disponible. Tout simplement. Le prix est symbolique. Vous devez vous dire que c'est symbolique. Ce qui est important, c'est de démarrer doucement. Je voudrais insister là-dessus. Le fait de démarrer doucement, vous allez prendre l'habitude d'y aller. Et ne soyez pas perfectionniste. Parce que vous allez être déçu. Les investissements, ça se passe jamais comme prévu. Jamais. D'une manière générale, sur le long terme, oui, mais à court terme, il y a trop d'éléments à prendre en compte dans la macroéconomie. Voilà pourquoi vous avez peur d'investir. Donc, j'ai essayé d'aborder le sujet rapidement dans cette vidéo concernant la peur d'investir. Et après, si vous écoutez beaucoup l'actualité en boucle, notamment sur les médias, les fake news, vous allez toujours avoir peur d'investir. Il faut prendre de la distance avec tout ça. Faire votre petit plan d'investissement. Petit plan d'investissement. Et normalement, grâce à toutes ces petites astuces, vous allez grandir, vous allez apprendre. Et normalement, la peur va disparaître. Dites-moi quelles sont vos astuces pour ne pas avoir peur d'investir. Si vous avez peur, comment est-ce que vous faites? Il y a des gens même, quand ils ont peur, ben, ils arrêtent d'investir quand ils voient que les marchés sont toujours en train de baisser. Je vous rappelle que ça fait 2 ans enfin, 1 an, on attaque notre 2e année de baisse. On est dans un marché baissier, pardon. Il y a des gens, plus ça baisse, plus ils ont peur. En revanche, il y a d'autres personnes, comme moi, plus le marché y baisse, plus je suis content parce que les prix sont moins chers.
pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Si j'ai oublié des astuces contre la peur, merci de partager. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, toujours sur le thème de l'argent. D'accord? S'il y a un sujet qui vous intéresse, merci de me l'écrire en dessous en commentaire de la vidéo. Et on va essayer de continuer à avancer dans nos investissements et surtout, ne plus avoir peur.